Allez, vas-y, pose-moi la question. Quelles sont les caractéristiques des habitats écologiques? Donc les habitats écologiques, en fait, c'est plus par rapport aux matériaux de construction. Donc ça peut être tout ce qui est ossature bois. En fait, c'est des matériaux qui sont renouvelables, qu'on peut recycler. Donc ils ont une structure bois avec une isolation en laine de chanvre. Ça peut être aussi de la ouate. Donc c'est tout ça les caractéristiques d'un habitat écologique. Ensuite, il faut penser à la partie donc toujours renouvellement. Donc ça peut être aussi la partie où tu vas créer ton électricité avec des panneaux photovoltaïques, où tu vas récupérer l'eau pour arroser le jardin ou alimenter les sanitaires, les WC, le lave-linge. Ensuite, tu peux avoir quoi? Ça peut être. Ensuite, tu as différents systèmes d'habitat écologique. Tu as les habitats BBC, donc c'est les bâtiments basse consommation, où en fait tu vas consommer, mettons, par an. Dans ses parents, je m'en rappelle plus. Tiens. Donc, tu as les bâtiments BBC. Donc, c'est les bâtiments basse consommation. En fait, qui doivent répondre à à la réglementation d'une RT, donc c'est réglementation thermique 2012, je crois. Et ensuite, donc c'est-à-dire que tu ne dois pas dépasser un certain seuil de dépenses énergétiques à l'année. Si tu le dépasses, tu n'es pas un bâtiment BBC. Ensuite, tu as les bâtiments BPOS ou bien sinon les bâtiments passifs où en fait ta limite en fait c'est le bâtiment est autosuffisant. Tu n'aurais pas besoin de chauffage, que ce soit en montagne ou même ici, quoi, dans la région en Normandie. Donc ces bâtiments-là, en fait, ils sont conçus pour justement essayer de récupérer toute l'énergie extérieure et la restituer même la nuit. Avec, en fait, ça c'est par rapport à la fabrication du bâtiment, ce qui te permet justement de conserver toute l'énergie. Donc c'est un bâtiment hyper isolé, hyper calfeutré, où tu n'as pas du tout de déperdition, même au niveau des... Tu n'as pas de fuite d'air, tu n'as pas de tout ça. Et le renouvellement d'air à l'intérieur de la maison, donc à l'intérieur d'une maison, tu renouvelles ton air, c'est pas avec la VMC, la ventilation mécanique. Et cet air-là, en fait, elle est une ventilation mécanique simple flux. En fait, tu évacues l'air vers l'extérieur, donc tu vas rejeter des calories. Et là, c'est une double flux. En fait, on va te reprendre la ventilation, l'air chaud de l'intérieur, et on va la passer pour la retraiter et te la réinjecter en partie à l'intérieur de la maison. Donc tout ça, ça va te permettre de refaire de la chaleur à l'intérieur de la maison. Euh, donc oui, en fait c'est ça, surtout les bâtiments l'habitat écologique, c'est surtout aussi une grosse partie, c'est sur les matériaux renouvelables. Donc ça peut être le bois, tout ce qui est laine de chanvre et facilement recyclable. C'est surtout ça, quoi. Alors ensuite. Audrey, j'avais une question aussi. Oui, du coup j'ai pensé à cela. Il faut utiliser des matériaux renouvelables comme le bois, mais du coup est-ce que ça n'a pas un impact sur l'environnement de couper des arbres et d'utiliser le bois d'un côté? Non, parce qu'en fait le bois, tu vas en replanter. Mais du coup ça compense. Voilà, ça compense. Donc en fait, ça va repousser. Ensuite, si par exemple tu prends du béton, quoique tu peux le recycler un peu, mais par exemple tu prends du béton, tu vas taper dans la carrière, mais le trou il sera toujours là. Oui. D'accord. Donc faut prendre du bois, faut prendre de la laine de chanvre, parce que la laine de chanvre tu pourrais la récupérer et la remettre dans un bâtiment. C'est plus ça, quoi. Après le chanvre c'est pareil, c'est une culture, donc tu peux le renouveler si tu veux. Et les architectes du coup qui construisent des maisons écologiques, enfin les gens plutôt qui utilisent les matériaux, ils sont obligés à 100% de
remettre des graines pour faire pousser ou Ah, il y pas en du a tout, non. Non, non. Non, Non, il n'y a pas de... de loi là-dessus. Non, il n'y a pas de loi là-dessus, non. Non. Non, après, c'est le commerce qui se fait et Oui, c'est pas obligatoire. d'accord. Ouais. Donc, ouais. Pensez-vous que les habitats écologiques vont prendre une place majeure dans notre avenir? Tu vas pas trop avoir le choix. Donc, ça va venir, oui. Ça vient déjà beaucoup. Euh, Après, t'as des réglementations qui te demandent si, quand tu fais, mettons, un projet, dans certains secteurs, ils te demandent de prévoir tout en matériaux écologiques. Donc, tu es obligé de le faire. Par exemple, t'as des maisons, enfin, tu as des écoquartiers, ils appellent ça maintenant, où en fait tout est basé sur. J'ai regardé ça l'autre jour, c'était sur des exigences. Donc en fait, c'est de la. Tu vas récupérer. C'est surtout les 20 exigences, c'est une ville durable. C'est surtout lutter contre le changement climatique. Donc, par rapport au chauffage à l'intérieur des maisons, donc pour éviter de rejeter du carbone. Ensuite, c'est créer de la biodiversité au sein du quartier. Ensuite, c'est donc la grosse partie, c'est surtout l'énergie, quoi, et tout ce qui est construction, c'est surtout ça. Donc oui, en fait, ça va venir très, très, très largement, ces bâtiments-là. On sera obligé de le faire de toute façon. Ce serait une obligation. Oui. Mais pour les bâtiments déjà existants qui sont non écologiques, ils vont faire comment? Ils vont les raser et recommencer? Ah non, 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 ça va rester comme ça, mais c'est ceux qui vont être construits. On va être obligé de partir dans ce truc-là, quoi. Est-ce qu'on peut apporter déjà des améliorations à des habitats non écologiques? Ouais, en fait, si tu veux les réisoler, donc la moitié du temps, si tu veux, tu les réisoles extérieurement. Donc là, tu peux remettre avec des matériaux écologiques. D'accord, Hein, c'est pas bâtiment, c'est plus matériaux écologiques que tu vas remettre. d'accord. Ouais. Ensuite, autre question. Pourriez-vous nous dire la différence entre les habitats écologiques et les habitats à basse consommation? Ah, donc c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Oui, bâtiment t'as basse dit. consommation. Donc, ouais, alors hop, on va faire une pause. Ce que je t'ai dit, c'est les bâtiments écologiques, c'est plus par rapport aux matériaux. Les bâtiments basse consommation, c'est là où tu vas consommer le moins possible d'énergie. Hein, d'énergie au niveau de ton bâtiment. Après, tu as encore une autre chose aussi qui se fait, mais bon, on va pas y venir. C'est en fait des moments aussi dans les bâtiments, on va considérer l'énergie grise. Donc l'énergie grise, en fait, c'est quand tu construis une maison, on va prendre en compte où tu vas aller chercher tes matériaux. Si par exemple tu vas aller les chercher en Chine, pour les ramener, ça va te consommer de l'énergie. Donc cette énergie-là va être prise en compte dans ton bâtiment. C'est-à-dire que tu vas voir, si tu prends par exemple du granit qui va être fait mettons à Vire, puisque tu as une carrière de granit, rien que le fait de l'emmener à Caen, ça va te coûter moins cher que si tu vas l'acheter. Enfin, ça va te coûter moins cher. Va y avoir beaucoup plus d'énergie grise que si tu vas le chercher en Chine. Tu vois? Donc il y a une partie aussi qui va être considérée là-dessus en énergie grise pour les bâtiments. Ensuite, oui, donc je crois que je t'ai répondu à ta question. En fait. Oui, Ouais. oui. Y a-t-il vraiment une différence de coût entre les maisons normales et les maisons écologiques, les habitats écologiques? Ouais, il y a une différence de coût. Ouais, qui est, faut compter à peu près entre 10 et 20%, selon ce que tu fais en fait. Ouais. Selon les matériaux qui sont Selon les importés, matériaux que tu vas mettre en œuvre. D'accord. Ouais. Mais du coup, d'un côté, c'est pas un peu plus rentable d'investir plus dans une maison écologique? Du coup, on a moins besoin de payer le chauffage et tout. Ouais.
coup, d'un Exact. côté, c'est un peu. Hmm. Ça revient au même. C'est même plus Ça intéressant. revient au même, mais après, le coût que tu vas mettre au départ, si tu veux, va être Oui. plus important. Donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas mettre ce coût-là dès le départ. Donc ils préfèrent mettre un Oui. peu moins au niveau de l'isolation, etc. Et peut-être avoir un système de chauffage qui soit plus adapté et qui soit plus rentable. Bon, il va payer plus cher au niveau des années, Oui. mais peut-être que sa maison en tant que telle, il va peut-être le surplus qu'il va mettre au départ. S'il faisait un chauffage à côté, la rentabilité, ça va peut-être être sur 20 ou 25 ans. Oui. Donc après, c'est un choix aussi. Mais ça dépend des moyens des gens. Ben voilà. Quels sont les matériaux principalement utilisés pour la construction des habitats écologiques? Donc, Donc ouais, le bois, tout ce qui est bois de toute façon. Après c'est l'isolation, donc tu as la ouate de cellulose, tu as la laine de chanvre, tu peux avoir de la laine de mouton aussi. Tout ça, il faut que tu regardes sur internet, mais tu as toute une liste. Je pourrais être incapable de te dire, c'est énorme. C'est énorme. pas de soucis. Par rapport à ces matériaux, ont-ils un impact sur l'environnement? Les matériaux Du coup, pour les bâtiments écologiques, non, puisqu'en fait c'est renouvelable. Oui. Donc je veux dire, du moment que tu replantes derrière, et que donc c'est bon quoi. Justement, c'est l'avantage. Les démarches auprès de la mairie sont-elles différentes pour les habitats écologiques? Non, aucune C'est différence. Ouais, c'est pareil. Ouais. Après, c'est au niveau des mairies, donc ça s'appelle ça un PLU, c'est un plan local d'urbanisme pour construire ta maison. Donc ce qui va te donner toutes les réglementations par rapport aux hauteurs, par rapport aux matériaux de façade, par rapport aux pentes de toiture. Mais en fait, ils vont pas te dire il faut faire une ossature bois. D'accord? Alors dans certaines réglementations, en fait, ils sont plus souples justement dans la réglementation, par exemple sur les pentes de toit, des choses comme ça, si tu utilises des matériaux écologiques, ou si tu fais de la récupération d'eau de pluie, ou si tu fais du panneau solaire. Enfin, du panneau, oui c'est ça, du panneau solaire, ou des chauffe-eau avec des panneaux solaires. Donc, mais sinon, non, c'est les mêmes démarches. D'accord. À votre avis, pourquoi des personnes favorisent la construction d'habitats écologiques? Pourquoi ils favorisent? Parce que c'est toujours le renouvellement, puisque c'est des matériaux renouvelables. Ouais. Donc c'est pour ça que tout le monde essaye d'insister pour pouvoir faire ces bâtiments éco. Et puis aussi, tu as quand même un circuit court, parce que le bois, par exemple, une maison en France, tu vas pouvoir trouver le bois en France. Tu as du sapin du Nord, la laine de chanvre, t'en vois partout. Tous ces matériaux-là, en fait, ce que je parlais d'énergie grise, en fait, tu en as beaucoup moins que si tu allais chercher en Allemagne, parce que tu l'as plus ou moins au local. D'accord. Et c'est pas plutôt pour la conscience, enfin, il n'y a pas des gens qui font ça plutôt pour leur Si, il y en a conscience? certains qui font ça pour la conscience. Mais bon, oui, il y en a certains. Les écolos. Oui, voilà. À l'échelle mondiale, est-ce que tous les pays sont égaux pour construire des habitats écologiques? Est-ce qu'ils ont tous les moyens pour... Les moyens financiers, je pense pas, mais ils peuvent tous le faire. Tu vas en Afrique, ils peuvent te faire une maison en terre. Donc pour eux, en fait, c'est pas l'histoire de la chaleur, parce qu'ils l'ont tout le temps, mais eux, ça va être des bâtiments en terre. En fait, ça va être essayer de garder le frais au maximum, par exemple. Mais chacun, dans son secteur, peut faire du bâtiment écologique. À sa manière. À sa manière, ouais. Avec ses matériaux, les matériaux locaux, quoi. Et pensez-vous que le modèle de la Norvège est un exemple à suivre pour les autres pays? Pourquoi la Norvège?
Bah, c'est un pays quand même qui est assez développé et reconnu pour son investissement. Ouais, en dans fait, c'est tous les pays scandinaves. Oui. Oui. Il ne faut pas se nommer Oui, le pareil, Norvège. pas forcément la C'est Norvège. plus la Scandinavie. Et oui, qui ont beaucoup d'avance là-dessus. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est toujours intéressant. Bah oui, c'est eux qui ont été les pionniers là-dedans. Donc, oui, c'est eux. De toute façon, c'est la Scandinavie. Donc, où ils faisaient de la structure bois, bâtiment ossature bois. Et puis beaucoup d'isolation. Maintenant, tu vois, l'isolation de tes maisons, chez nous, on dit, allez, on met 12 cm de laine de verre ou de watts de cellulose. Donc, et puis, tu arrives à être un bâtiment BBC, bâtiment basse consommation. Si tu veux être en bâtiment passif, là, il faut peut-être que tu arrives même à avoir entre 30 cm de laine de verre, tu vois, ou de watts. Ouais. Donc, c'est énorme. Mais c'est ce qui te permet justement d'avoir aucune consommation d'énergie à l'intérieur de ta maison. Donc, il y avait une émission de radio, là, c'était sur France 2 cette semaine. Il y en avait un qui avait fait une maison passive, donc en montagne. Et dans l'année, il devait dépenser à peu près 100 € d'énergie. Tu vois, de granulés au niveau d'un poêle à bois. Pour vraiment les moments très très froids. Mais sinon, le reste du temps, il ne chauffe pas. Rien que le fait d'être dans la maison, toi, tu vas dégager à peu près, en tant que tel, tu vas dégager un convecteur qui fait entre 500 et 1000 watts. Ah oui. Donc, tu vois, tes 3 personnes ici, tu vas dégager 3000 watts. Aussitôt, de toute façon, quand tu es dans une salle de classe, tu vois bien. Ouais. Que aussitôt, paf, la température monte. Et c'est des moments où tu n'as même pas de chauffage, mais en fait, c'est rien que les gens qui vont. Ensuite, tu as le renouvellement d'air. Quand tu fais la cuisine, l'air est filtré par la hotte. Donc, au lieu de la rejeter, l'air chaud, tu la réinjectes. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ensuite, les grandes baies vitrées au sud. Donc, dans la journée, tu vas récupérer le soleil. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un mur en béton à l'intérieur. Donc le soleil va te chauffer ton mur, d'accord, pendant la journée. Et la nuit, en fait, il va te rediffuser l'ensemble de la chaleur qu'il a accumulée pendant la journée. Tu vois. Donc voilà. Bon bah voilà. C'est Merci tout. beaucoup.